Bonjour à tous, eh bien je suis super contente de vous retrouver. C'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas pris la parole vraiment en live comme ça. Et j'avais envie de vous partager bien, ce qui monte souvent à la fin de l'année, hein, quand on arrive vers le mois de décembre, c'est de faire le bilan de son année. Alors il y a le bilan comptable qui arrive, mais il y a aussi le bilan personnel. Et par rapport à ça, je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment je vais faire ce bilan de mon année? Qu'est-ce qui finalement est important pour moi en cette fin d'année pour démarrer la suivante? Et puis, j'étais prête à me dire, bon, ce qu'on a appris en développement personnel, on va voir un petit peu ce qui a été, ce qui n'a pas été, qu'est-ce que je dois améliorer pour l'année prochaine, me mettre des objectifs, etc. Et puis, je me suis posée, puis je me suis dit, il y a quelque chose qui colle pas, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans cette façon de faire. Et finalement, j'en suis arrivée au fait que je me suis rendu compte que quand je regarde un petit peu ce qui s'est passé pour moi cette année, je peux prendre des choix que j'ai faits aujourd'hui et me dire, Maï, pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? C'était pas très judicieux. J'ai l'impression de m'être plantée. Les résultats sont pas là. J'ai pas la satisfaction par rapport à ce choix-là. Je suis pas super fière d'avoir pris cette direction-là. Et finalement, je me positionne aujourd'hui en me disant, mais tiens, je suis en train de juger un choix que j'ai fait à l'époque, en me disant, mais là, j'ai toutes les données, je sais au bout du parcours que, effectivement, la satisfaction n'est pas là, la réussite n'est pas là par rapport à ce choix précis, hein, je précise, par rapport à ce choix précis. Et au final, je me dis, mais c'est facile après coup de se dire, c'était pas le bon choix. C'est facile après coup, une fois qu'on sait le résultat, de se juger, de se dire, ouais, j'aurais dû choisir une autre voie, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire là. Et là, pouf, 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 les jugements s'enchaînent. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que moi, je vois que je peux perdre ma confiance en moi, perdre l'estime de moi, le fait de me dire, j'ai pas pris la bonne direction, c'est pas cool. Et pourtant, si je me replace dans le contexte, au moment où j'ai fait ce choix, j'avais certaines informations à ce moment-là. J'étais une certaine personne à ce moment-là. Et j'ai pris ce choix à ce moment-là, avec qui j'étais, avec les informations que j'avais à ce moment-là. Et donc, de dire aujourd'hui, oh, c'est pas la bonne direction, c'est un peu facile. Et c'est un peu aussi renier qui j'étais à ce moment-là avec les informations que j'avais. Et donc, finalement, je trouve pas ça très opportun de faire ce bilan-là. En tout cas, de le faire de cette façon-là. Ce qui m'importe le plus, c'est de me dire, mais tiens, qu'est-ce que j'ai expérimenté du coup à partir de ce choix que j'ai fait à cette époque-là? Et qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre sur moi? Qu'est-ce que ça a dévoilé? Donc quand je pars à partir de l'expérience que j'ai pu faire, et non pas sur est-ce que c'est important si c'est un bon choix ou pas, si j'ai réussi ou pas, est-ce que je dois refaire la même chose ou pas, est-ce que je dois développer autre chose, etc. Non. C'est vraiment de lâcher le mental et de repartir à partir de l'être que je suis aujourd'hui et l'être que j'étais au moment de ce choix, à ce moment-là. Si je repars et que j'observe, qu'est-ce que ça m'a appris? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi? Ça m'a appris que peut-être j'avais pas envie de faire certaines choses à ce moment-là. Ou ça m'a appris que, ça m'a découvert que ça c'est quelque chose que j'aimais faire. Même si ça n'a pas eu un super résultat, c'est quelque chose qui m'a parlé, qui a eu de l'élan, ou au contraire c'est quelque chose qui finalement s'est éteint et m'a révélé que à ce moment-là c'était pas
c'était pas primordial ou c'était pas quelque chose qui me parlait ou qui m'allumait à ce moment-là. Et donc je pense que c'est plus intéressant, plus important, plus valorisant aussi de me dire, ok, quelle est l'expérience que j'en retire? Quelle est la connaissance sur moi que j'en retire? À partir de là, eh bien, ça va être le passé. De toute façon, il est fini, je ne peux pas le changer. Donc, revenir dans l'instant présent et aujourd'hui, choisir encore avec conscience de ce que ces choix et ces expériences passées m'ont appris sur moi. Et aujourd'hui, de décider et de dire qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter encore à travers mes nouveaux choix. Et non pas qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir en objectif, en résultat, mais vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir en termes d'émotions plutôt que en termes de chiffres, de résultats comptables, on va dire, si on parle argent, ou de résultats émotionnels. J'ai envie d'avoir une belle relation dans ma vie, d'avoir quelqu'un qui me correspond, etc. Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, de ressentir et d'être pleinement. À partir de là, on peut aussi se demander, mais tiens, ça c'est le passé, je suis dans le présent. Ok, souvent on se projette dans le futur avec mais qu'est-ce que je vais réaliser, qu'est-ce que je vais mettre comme objectif pour avancer. Hein. Souvent on nous dit en coaching, il faut se mettre des objectifs, il faut savoir où on va, il faut mettre les actions en place pour y arriver à créer ses objectifs, à réaliser ces objectifs. Et ça fait que de nouveau on est dans le mental, une projection, quelque chose que l'on veut avoir, quelque chose que l'on va désirer et on va mettre toute son énergie pour l'avoir. Mais si au final, de nouveau, on ne l'a plus, on ne l'a pas, on n'a pas réussi à atteindre nos objectifs, ce sera de nouveau une nouvelle occasion pour se juger, pour se dévaloriser, pour se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Alors, au lieu de se mettre des objectifs et de se dire « je veux absolument arriver à ça », c'est plutôt voir qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter et de laisser la vie nous amener à l'expérience sous une forme inattendue qui nous permettra de vivre ce que l'on a envie. Si j'ai envie de me sentir épanouie, de me sentir en harmonie, de me sentir en équilibre, de me sentir en pleine énergie de santé, eh bien je vais laisser la vie s'ouvrir à moi chaque jour et faire des choix posés chaque jour pour réaliser justement ce ressenti, ce vécu. Je ne vais pas dire « ah, je vais aller faire du sport, je vais faire un régime, un tel, etc. pour obtenir tel poids, etc. » Je vais juste simplement me dire « je vais laisser la vie se présenter à moi, m'offrir des opportunités auxquelles je n'avais peut-être pas pensé, qui seront surprenantes, me laisser surprendre par la vie, parce qu'elle a envie de m'apporter de nouveau et que je peux expérimenter dans toutes mes cellules. » Ça va être aussi de se dire que, eh bien, autant on peut se dévaloriser quand on n'a pas réussi à faire quelque chose, qu'on a fait soi-disant un mauvais choix, qu'on se juge sur un choix qui est passé. L'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire qu'on peut se glorifier, on peut se dire « waouh, j'ai réussi tel truc, c'est trop génial, ça, je suis de la balle, vraiment, je me félicite et tout. » Et souvent, on a tendance à dire ça en coaching « félicitez-vous pour ce que vous avez réussi, accompli, etc. » Oui, bien sûr, mais attention, parce que ça peut faire aussi l'effet que je me félicite, je sais que j'ai mis telle action en place, donc je me dis ok super, je refais la même chose, c'est de la balle, ça va fonctionner, je vais réussir, tout est bon. Et puis patatras, tout se casse la figure parce que eh bien il y a tout le temps des imprévus. Hein. On en a connu un énorme imprévu mondial qui est un petit virus qui est venu foutre un grain de sable dans le rouage de la vie, qui nous a mis en confinement et qui a arrêté tout le monde de manière tellement imprévue,
Bon, ça c'est énorme, mais à l'échelle de chacun, nous vivons tous les jours des imprévus, tous les jours des contrariétés, tous les jours des choses qui se mettent dans le rouage de ce que l'on avait prévu. Et donc, c'est de pouvoir arrêter de mentaliser, de planifier avec le mental tout ce que l'on veut avoir, mais simplement se dire, ok, ça c'est quelque chose que je veux expérimenter. Expérimenter le fait que, oui, je me sente plus à l'aise financièrement. Expérimenter le fait que je me sente heureuse dans ma relation amoureuse. Le fait que, oui, je me sente en harmonie avec la personne avec qui je suis. Le fait que bien, je m'épanouis dans l'activité que je réalise chaque jour, comment je vais le sentir? Parce que je vais sentir de la joie qui émane chaque jour. Et à partir de ça, laissez vraiment la vie nous surprendre, nous faire des cadeaux, nous amener quelque chose qu'on n'aurait pas prévu. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie d'amener aujourd'hui, c'est de me dire, et je vous le dis, mais je me le dis à moi en fait aussi, c'est vraiment de me dire, qu'est-ce que la vie va m'apporter aujourd'hui, dans l'instant présent, qui va pouvoir contribuer à mon désir d'expérimenter quelque chose de particulier dans différents domaines que j'aurai identifié, exprimé et que j'aurai posé dans l'univers pour que ça se réalise pleinement. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à voir comment vous pouvez justement tirer le maximum de bien-être, de plaisir, de joie dans la façon de faire un bilan qui pour moi n'est même plus un bilan, c'est juste de pouvoir être présent dans l'instant et de pouvoir identifier qui vous avez été, qu'est-ce que ça vous a appris, quelle est l'expérience que vous avez eue, qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui expérimenter dans l'instant présent et comment vous pourriez imaginer quelque chose de différent, mais toujours à partir de l'expérience, du ressenti, de la joie et de ce que vous pouvez vraiment vivre intérieurement. Voilà, donc moi je vous invite vraiment à la réflexion. Si vous avez des idées, si vous avez votre avis, eh bien, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Interagissez avec moi, ça me fera super plaisir de répondre, de voir un petit peu comment on peut interagir par rapport à ce sujet-là. Voilà. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle soirée et moi, je vous retrouve très très vite pour la suite.